Bienvenue à la sclérose en plaques, Jean Page. Cette semaine, j'espère que vous êtes de bonne humeur tout le monde. J'ai un invité vraiment extraordinaire. Elle, écoute, c'est comme si elle avait 45. Écoute, elle avait une machine, tu sais. Elle a 75 ans. Elle est allumée. L'ordinateur, c'est pas trop un problème avec elle. C'est une femme qui a été, qui est d'un AA, a déjà été alcoolique. Ben, je pense que les autres, leur philosophie sont toujours alcooliques, mais ils sont pris en main, tout ça. Fait qu'elle était à l'aide à la société, elle a aidé à la Société de la sclérose en plaques de la Rive-Sud. Elle est encore impliquée à faire des lifts avec des gens malades, que ça soit des gens qui ont des problèmes cognitifs, pas des buts d'Alzheimer. En tout cas, peu importe, vous allez l'entendre parler dans la vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast avec Louise Patnaud. Bon vidéo à tous. Alors, on l'a avec nous cette semaine. Elle s'appelle Madame Louise Patnaud. Écoutez, c'est une femme, écoute, tu la regardes, tu ne diras pas ça, là, mais je te jure, là, elle a 75, je pense. On va nous le dire, de toute façon, c'est pas grave. Mais elle est allumée, elle est bonne ses ordinateurs, toute la quête, là. Ça a pris un petit 10 minutes, mais quand même, on l'a eu, là. Pas grave. Écoute, je commence en disant, comment ça va, madame? Ben, je vais arrêter le madame, là, parce qu'on s'est dit on se parlait pas madame, là. Hey Louise, comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques avec toi? Parce que tu as la sclérose. Fait que pour pas montrer au monde que tu fakes, veux-tu dire que c'est la vérité, toute la vérité? Ouais. C'est quoi que tu as, là? Conte-nous ça. Moi, je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis 1996. La première crise, la première grosse poussée, ça faisait un bout de temps que j'étais fatiguée. Moi, je travaillais au gouvernement fédéral, puis je leur avais demandé de prendre une journée de moins par semaine. Mes employés, ils pourraient m'appeler à la maison s'ils étaient mal pris, quand j'étais directrice. OK. Puis, ce qui est arrivé, le lundi suivant, que je finisse mon mandat à Statistique Canada, puis je retournais dans mon prochain ministère, j'étais au soleil, il faisait chaud. Je me suis mis à filer mes pas pantoutes, là. J'ai dit à la personne qui était avec moi, je m'en vais à la maison, je ne sais pas ce que j'ai, tout ça. J'arrive à la maison, comme j'ai l'air climatisé, ça va. Le soir à 8 heures, mon conjoint qui travaillait à Pepsi, m'appelle, il dit, lui, il était drôle quand il vivait. Quand il voulait parler, il m'emmenait chez Tim Hortons parce qu'il mangeait ses bains. Moi, j'ai une bonne alimentation, mais lui, ça, c'est bien. Il mangeait pas super bien, lui. Non. Non, non, pas du tout. La cause de la mort est causée par ça aussi. Moi, j'ai complètement tout changé pour être en santé comme je suis aujourd'hui. En fin de compte, c'est ça. Donc, j'ai tombé, comme il arrivait dans la maison, j'ai tombé à terre. Je ne parlais plus, les mains ne marchaient plus. C'est tout un choc. Moi, je pense que je fais un ABC parce que j'ai étudié dans le système de santé. OK. En fait du compte, il me laisse là 3 heures de temps, je pensais que je faisais des passes. My God. 3 heures après, il arrive, il a appelé la 911. Là, le diagnostic a tombé de l'hôpital, sclérose en plaques. C'est sûr que c'était un bas fond, là, terrible, là, parce que moi, je suis alcoolique anonyme, ça va faire 47 ans, bientôt. J'ai eu ce bas fond-là, mais j'avais du soutien des membres. Je pouvais jaser quand je ne filais pas, puis en tout cas. Mais là, toute seule, avec cette maladie-là, j'étais vraiment découragée. Puis, j'étais à la maison. Les enfants étaient partis. J'avais 49 ans. J'avais eu 3 enfants de mon conjoint, puis ils étaient partis de la maison. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il partait le matin à 7 heures, il arrivait à 12 heures le soir, puis il oubliait de trouver quelqu'un de me faire manger. Donc ça a duré un bout. Jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse prendre conscience qu'il fallait que je mange, qu'il fallait qu'il s'occupe de moi. Puis j'ai essayé plein de choses, puis les mains, c'est revenu à peu près 2 mois et demi plus tard. La parole aussi. Mais les jambes, ça a pris 2 ans. Au bureau, comme je travaille au fédéral, j'ai eu la chance d'avoir des patrons compréhensifs.
Ils ont tout adapté mon poste de travail, les clés d'ascenseur que je prenais. Ils ont demandé au neurologue si c'était dangereux que je reste au bureau toute seule de 4h30 à 16h30 à 18h, parce que je n'étais pas capable de me lever le matin, j'étais trop maganée. Puis je me levais plus tard. Je faisais du 10 à 18h. Là, j'ai commencé à faire des recherches. Comme moi, j'ai toujours été dans les produits naturels, dans les suppléments. Puis ça m'a toujours fascinée. C'est parce que j'ai étudié en administration, j'ai étudié en psychologie, j'ai enseigné en croissance personnelle pendant 10 ans. Puis j'ai appris plein de choses là-dedans et j'ai développé la passion d'apprendre. Donc, j'allais à l'ordinateur, je faisais des recherches, j'essayais des choses, ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Puis, quand j'ai pris ma retraite du fédéral, puis j'ai fini par remarcher. Je tombais en pleine page, je me relevais, parce que dans ma tête, c'était un jour, ils vont m'en sortir. J'ai jamais oublié ce mot-là. Tu m'amènes à une petite question, Louise. Tu as pris ta retraite du fédéral, tu n'as jamais été déclaré invalide pour dire je vais collecter le chèque. Non. Non, tu n'as jamais eu ça. C'est pareil, mon salaire. Parce Comment? que je travaillais. Donc, donc, c'est ça. Donc, je tombais, je me relevais. Après ça, c'était le déambulateur, la canne. La canne est encore là, puis elle est dans mon auto. Parce que ça arrive que quand je suis fatiguée, la jambe gauche, elle accroche. Je suis plus capable d'avancer. Ça arrive encore. J'ai des passes, puis je peux te montrer. J'ai des aimants. OK. Comme j'ai étudié l'acupuncture. Donc, je me colle à des endroits spécifiques, j'ai aucune douleur. Okay. Et la nuit, j'ai étudié l'aromathérapie. Donc, je me fais des crèmes à 30 pots à fois. Je m'étends un grattoir, parce que ça, je suis toute seule. Je suis veuve depuis un an. Avec des huiles essentielles relaxantes, antispasmodiques, tout ça. Je prends juste un antispasmodique pour la nuit, un Zanaflex que le neurologue m'a donné. OK. Bon. On prend quelle quantité ton Zanaflex sans indiscrétion? Je sais pas. Une pilule? Une? Oui. OK, une, c'est 4 mg. Oui. Bon. Pilule blanche. Oui, ben c'est ça. Comme en 2008, quand je travaillais au fédéral, j'ai fait un infarctus. Non, je ne travaillais pas au fédéral, c'est vrai. J'étais à l'association. J'ai fait un infarctus. J'ai bloqué sur 5 artères en 3 jours. Parce que moi, c'est toujours violent quand ça arrive. Mais là, tu es en train de jouer dans mes questions. Là. J'ai vu que tu avais eu une crise de cœur, tu m'en dis une. Puis là, je vois que tu as fait une deuxième en plus. Fait que il va falloir que tu élabores, là. Hein? 2008, là. Bon. Okay. Ça, c'est avec mon alimentation, tout ça, il m'avait dit on va débloquer 2 artères, les 3, on va revenir. Ça fait du compte, quand ils m'ont réexaminé l'année d'après, mes artères étaient très claires. Je ne comprenais pas, mais c'est pas grave. Comme le neurologue m'avait dit en 96, rêvez pas en couleur, vous ne marcherez jamais. J'ai dit, vous ne connaissez pas. Bon. En fin de compte, c'est ça. Donc, en 2003, j'ai pris ma retraite du fédéral. Puis là, j'ai paralysé du côté droit. 3 jours après, comme la première fois. Stressant. C'est stressant un peu. T'avais-tu le stress ou t'es pas stressé quand il arrive des affaires même? Ben, sur le coup, je ne m'en ai pas rendu compte parce que j'étais sur une de mes amies. Puis elle me dit, Louise, ton visage côté droit, tu t'en vas tout vers le gauche. Puis là, j'essaie de me relever, je ne suis pas capable, la jambe droite, elle ne bouge pas. OK. J'ai conduit pareil avec la main gauche, je me rends dessus. Puis là, j'ai passé un autre IRM, une autre résonance, imagerie par résonance magnétique. Puis là, ils m'ont dit que c'était une deuxième poussée, mais comme ils me connaissaient, ça durerait 9 mois. Ben moi, j'avais eu une bonne indemnité de départ du fédéral. J'étais allée en thalassothérapie, j'étais allée en acupuncture, en tout cas. 6 semaines après, tout était revenu normal. Ce qui est resté de tous ces problèmes-là, c'est l'espace constant, douleur chronique, que je corrige avec l'acupuncture et les huiles essentielles. Puis, j'ai travaillé à l'association Sclérose en plaques. C'est vrai, j'ai été 2 semaines entre les deux.
j'ai rentré à l'association. OK. Donc, Ça arrive sud, ça? oui, c'est ça. OK. Donc, où ce que tu as vu, Nathalie, Ouais, c'est Nathalie Réaume qui m'a parlé de toi. Fait que... ça, eux autres, j'étais dans le bureau, ils m'ont nommée intervenante à cause des diplômes que j'avais. Ben, ils m'ont demandé si comme je marchais bien, ben, je marchais, c'est une façon de parler, je ne marchais pas toujours bien dans ce temps-là. Puis, si je voudrais aller visiter des personnes en CHSLD atteintes de sclérose en plaques, moi, j'étais tellement heureuse. Donc, j'ai fait ça pendant 14 ans, Ah, jusqu'en wow! 2017. J'étais rendue à 70 ans. Et là, il n'y avait plus d'argent pour me payer. Ça n'allait pas bien, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Donc, j'avais de la peine parce que j'adorais ce travail-là. Tu sais, c'est pas fatigant. Moi, je ne peux rien faire de physique. Tu sais, je veux dire, ramasser, faire le ménage, c'est bien compliqué. Je viens fatiguer, c'est pas long. Si je me planche pour ramasser des fleurs, j'ai de la misère à me lever. Ça, c'est des choses qui ont resté. Mais toi, est-ce que tu as des droits de genre d'aide au CLSC ou Non, t'as zéro aide, non, ils ne te l'offrent pas, ça ne fait pas partie de ta maladie? j'ai assez de connaissances pour m'en sortir. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Ça, c'est comme mon conjoint quand il était très malade, je l'avais, j'ai changé de couche, tout ça, la dernière année. J'ai jamais eu d'aide. Il y a juste une allothérapeute qui venait à la maison régulièrement avant qu'il décède. Donc, c'est ça, j'ai jamais eu d'aide, mais c'est un peu de ma faute parce que je réalise que je m'arrange toujours tout seul. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. Parce que moi, je suis partie de la maison à 16 ans à cause de la violence puis, Comme moi. de mon père. Donc, automatiquement, j'étais dans la rue à 16 ans et j'ai dû me débrouiller. Donc, je continue à faire encore la même chose. Tu sais. Il y a quelqu'un qui voulait m'aider la semaine passée. Puis, non, je vais être capable. Si je ne suis pas capable, je te perds. Donc, j'ai pas d'aide. Mais c'est pas grave, je suis capable. La journée où je suis capable de déléguer aussi. J'ai appris à déléguer. L'Association Sclérose en plaques a fait des merveilles parce que j'ai appris plein de choses sur moi, en plus de mes cours à cause de la sclérose en plaques, parce que je ne connaissais pas. Moi, je faisais toutes des choses pour m'en sortir, mais j'ai appris beaucoup de choses sur la sclérose en plaques. Moi, je suis comme poussée rémission, ça n'a jamais changé de forme. Donc, c'est probablement pour ça que quand je sortais d'une crise, que si ça ne détériore pas. Là, j'ai passé, puis c'est ça. Après, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à faire du transport. M'occuper des personnes qui faisaient de l'Alzheimer, la démence, parce que je cherchais quelqu'un. Et j'étais la seule qui avait une formation qui faisait du transport. Ça, c'est pas difficile. Il me parle des clients qui marchent. J'ai pas à forcer. Je suis pas capable de lever un déambulateur, c'est trop pesant. Donc, ils s'organisent pour que je sois capable de faire. Puis ma force, ben, c'est la communication. Puis que je m'occupe des gens avec qui je transporte. Tu sais, eux autres, ils sont à la maison tout le temps. Je les appellerais les personnes âgées, mais ils sont de mon âge ou plus jeunes. Ils n'ont pas personne à parler. Puis je suis la seule dans le tour quand ils vont voir le médecin qui leur parle. Je leur parle un peu de moi, rien de compliqué, rien de personnel. Après ça, ils me parlent d'eux autres, puis quand ils descendent de l'auto, ils me disent merci, ça m'a fait tellement de bien. Donc, j'ai fait ça. En 2020, en février, tout a arrêté. En juin, j'ai recommencé à faire des transports ordinaires, comme j'ai demain matin, j'ai dimanche. Ça m'arrive de faire du 7 jours par semaine. Non, quand je suis capable. Quand je suis fatiguée, j'ai dit, ben non, là j'arrête. Okay. Donc, c'est ça. Le neurologue, la dernière fois qu'il m'a vu, il te fait toujours marcher quand tu t'en vas à son bureau, là, qui est un bout, là, à neurovésicule. Mettre un pied en avant de l'autre, là, les collants, en ligne droite. Puis là, il me dit, je vous ai regardé marcher, vous marchez de plus en plus vite. Félicitations. Puis il dit là, il dit, je regarde votre date de naissance, vous avez l'air 15 ans plus jeune. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai dit, ça fait 30 ans, j'essaie de vous l'expliquer, vous me dites, c'est pas prouvé scientifiquement. Donc là, j'ai tout expliqué ce que je faisais, je suis sûre qu'il n'en parlera pas à personne. Hey Louise, il y a une question que je t'ai pas posée. T'es de quel coin, toi? Tu viens de la Rive-Sud, hein, je pense? Oui, c'est à l'autre bord de la rivière Richelieu, en fait, c'est changé. Mais c'est où tu restes dit, excuse, la ville? Richelieu. Ah, Richelieu, OK. Ouais. Tu restes sur le bord du Richelieu aussi, en même temps, non? Hein?
Tu restes-tu sur le bord du Richelieu aussi, de l'eau? Non, à peu près 1 kilomètre. Juste une seconde, je vais juste fermer mon cellulaire en cas que ça Ben, sonne. il n'y a pas de problème, madame. Le monde a juste ça à faire, attendre. J'écoute la vidéo, puis je dis, on a du temps, on a ça à faire. Non, non, je OK, fais des là, je blagues. suis fermée complètement. C'est fermé ce téléphone-là, elle a fait ça, c'est bon. Hey, Louise, OK, continue. Continue sur ton histoire avec le docteur, puis que tu as dit que C'est ça. tu faisais des soins de santé à ta manière. L'année d'après, ben là, c'est la pandémie. Il m'a appelé. Il m'a demandé, ben là, c'est là que j'ai parlé des absences. Je viens pour dire quelque chose, je le vois. Je ne suis pas capable de le dire, ou je ne suis pas capable de l'écrire. Puis là, je disais, ça se peut-tu? Moi, j'avais peur à l'Alzheimer. Parce que j'étais toujours là-dedans. Là, c'est sûr que il vient des idées. Mm-hmm. Par contre, il me dit, non, 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 il dit, vous ne faites pas d'Alzheimer. C'est pas la sclérose en plaques non plus. Parce que vous n'avez pas détérioré, vous restez stable. Puis il dit, rendu à l'âge que vous êtes, je suis même peu inquiète. Il dit, continuez la vie que vous avez. Mais il dit, on appelle ça de l'anomie bénigne. Ça arrive en vieillissant. Il y a des gens qui sont plus jeunes, d'autres gens qui sont plus vieux. Moi, ça a commencé depuis 1 an à peu près. Mais il dit, le truc là-dedans, s'il n'y a rien pour ça, vous en occupez pas quand ça arrive, puis d'un coup, ça va vous revenir. C'est vrai. Moi, je le faisais sans le savoir, là, parce que ma mère, elle se fâchait quand elle oubliait des mots, elle était rendue à 91 ans. Elle se fâchait, puis là, je disais, arrête de te fâcher. Plus tu vas te fâcher, plus tu vas avoir de la misère à t'en souvenir. Puis elle fait du compte, ben moi, c'est ça que je fais. Je me pense pas à ta... C'est fatigant, le monde qui se fâche aussi, hein, pour rien. Là. Si tu lâches pas prise, tu comptes. Moi, j'ai toujours dit quand j'enseignais, puis quand j'ai appris en psychologie, que la tête, c'est la partie la plus folle du corps, parce qu'on pense tout le temps, même quand on dort. Donc, automatiquement, pour être en santé, il faut laisser aller les choses. Tu sais, moi, je disais tout le temps, quand je partage dans Alcoolique Anonyme, que j'ai appris à accepter, c'est pas être d'accord, c'est pas comprendre. Puis, on ne peut pas accepter dans le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde physique, émotionnel et mental. Mm-hmm. Accepter que dans le monde spirituel, on peut accepter. Puis là, je donne toujours le même exemple. Un pédophile qui est arrêté pour agression, il mérite la prison. Il mérite un jugement. On juge les faits. On ne juge pas la personne. Mais, côté spirituel, on peut voir un homme très souffrant. Et là, c'est plus facile d'accepter. Donc, on ne peut qu'accepter que dans notre monde spirituel et non dans les autres mondes. Donc, moi, j'ai appris à vivre comme ça avec Alcoolique Anonyme et je mets ça en pratique pour ma santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une très belle vie parce que j'avais un conjoint qui était jaloux possessif. Et en dernier, il était très violent. Il me menaçait souvent de me tuer comme mon père faisait. Donc, j'ai vécu dans la peur de 4 ans à 74 ans. Et la nuit... Écoute, là, tu m'allumes un peu, là, parce que là, ça fait un bout, tu me parles d'alcoolique anonyme. Puis là, je sens que l'alcool est venu un peu en rescousse de tes blessures avec ton père, peut-être même avec ton premier mari, ou ça se pourrait-tu, l'enchaînement. C'est ça, les deux ensemble, c'était copier-coller? Oui. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est une question pour toi, parce que toi, tu as travaillé beaucoup là-dedans, sur le spirituel, tout ça. Puis, est-ce que c'est-tu bizarre qu'on attire ce qu'on a vécu? Autrement dit, tu sais, moi, je vais te dire, j'ai de la misère avec mon père, tu sais, puis je suis parti à 16 ans de la maison, un peu la même histoire que toi. Puis, tu sais, c'est ça. Je suis pas sûr que je n'ai pas fait la même chose avec des fois en rencontrant. Là, on ne sait pas si. On attire ce qu'on croit, ce qu'on a acheté. On achète des croyances entre 0 et 5 ans. Mais ça se peut-tu qu'on tente de se guérir en aidant une autre personne qui a le même problème des fois que notre père? Oui, probablement, mais ce n'est pas conscient. Puis tu vois, je regardais ma mère, puis ma mère n'est jamais partie. Ça veut dire que moi, j'ai probablement acheté la croyance que moi, je vais tout faire pour que ça fonctionne. J'ai fait 51 ans, ça n'a jamais marché. C'est ça. Mais j'ai élevé ses enfants, cet homme-là, et lui, il était divorcé.
Puis automatiquement, ses enfants, il y en a 2 sur 3 qui n'étaient pas capables d'avoir des vies de couple qui avaient de l'allure. Ils se séparaient tout le temps, ils se cassaient toujours leur vie de couple. Puis le bébé, je l'ai eu, il avait 6 mois. Donc, lui, automatiquement, lui, il est élevé dans un couple assez équilibré, un peu équilibré, en tout cas. Puis, automatiquement, il est avec sa femme, ça fait 30 ans. Tu vois, mon tout jeune. Donc, ça prouve que, comme on m'expliquait en croissance personnelle puis en psychologie, que l'enfant prend ses décisions entre 0 et 5 ans. Et Régent, mon défunt conjoint, son père battait sa mère. Donc, lui, ce qu'il a vu, c'est que l'homme contrôle sa femme. Tu sais? Puis, il a essayé ça avec moi. Mais moi, j'ai une volonté déchaînée de réussir tout le temps. Et il n'a jamais réussi. C'est pour ça que ça n'a pas été bien. C'est pour ça qu'il y avait de la misère. Parce qu'il disait, l'erreur que j'ai faite dans les premières années, c'est de, je t'ai donné le droit de parole, puis tu n'écoutes plus. OK. Pareil, franchement. Mais j'ai une personnalité très forte, puis je suis toujours déterminée, puis j'abandonne jamais. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça, pour ça que je vais bien aujourd'hui, je réussis. Puis moi, je dis que je mène une vie de rêve, parce que je réussis. Mais tu as quand même enduré 51 ans. Oui. C'est fou, hein, comment on peut être tough des fois. Oui, mais grâce à lui, j'ai appris à me connaître. J'ai suivi des cours OK. pour pouvoir m'en sortir tout le temps. Parce que toi, excuse-moi, tu étais une leader, par exemple. Tu sais, dans le fond, toi, tu es une leader. Ça, c'est sûr, on détecte rapidement que tu es une leader. Tu as été au gouvernement, tu as pogné le top, la job de boss, on s'entend, tu étais une cadre supérieure. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être comme ça. Puis, je sais pas pourquoi, on dirait quand on se fait forger difficile, on part avec 2 strikes contre nous autres jeunes. On dirait qu'on est des plus fighters, autrement dit. Je sais pas si c'est ça un peu. Tu sais, regarde, mon fils, mon deuxième, était toxicomane. Il ne consomme plus, mais il n'a pas fait de mouvement, donc il est agressif, il n'a pas changé de caractère. Parce que la maladie, c'est 85% dans la personne et l'alcool, c'est 15%. Mais excuse, Laurent, c'est pas Laurent, excuse, Laurent, il faut pas que j'ai dit Laurent, excuse, parce que Laurent, il y a une Laurent qui m'aide. C'est pour ça que j'ai dit Laurent, je m'excuse, Louise. Hey, Louise, moi, il faut que tu me parles de ça un peu. Comment on peut faire pour aider quelqu'un que tu sais que t'aimes puis qu'il y a un problème avec la drogue ou la boisson? Comment on fait pour les aider? On voudrait tellement qu'ils arrêtent, mais s'ils veulent pas, eux autres, ça marchera jamais. Il n'y a rien à faire. Il faut que la personne soit prête. Il faut qu'elle soit battue dans tous les domaines de sa vie. Il y en a qui se ramassent itinéraires, d'autres arrêtent avant, comme moi, parce que le bureau, le gouvernement m'avait avisé que si je ne changeais pas de comportement, si je ne faisais pas de quoi avec mon problème d'alcool, c'était la porte. Et moi, je tenais tellement, parce qu'aujourd'hui, j'ai des très bons revenus, que je fais du transport ou j'en fasse pas, la maison est payée. Moi, là, je vais être bien jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pas eu de rendre d'invalidité, j'avais pas besoin de rien, tu sais. Donc, j'y tenais tellement, puis j'ai pris les moyens de m'en sortir, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Mais ça a été ça un peu le coup de fouet. Tu as eu quand même une tape sur les doigts du gouvernement qui t'a dit hey, si tu fais pas de changement, ça va être la porte. Oui. Puis moi, j'y tenais tellement parce que je savais que ça en venait à la retraite en vieillissant. Puis tu vois, là, je suis prêt. Parce que quand mon mari vivait la dernière année, elle me coûtait 2 000 par mois de ma poche. En plus que l'assurance Sun Life du gouvernement payait 80%, ça me coûtait en plus 2 000 par mois. Quand il est décédé, j'en revenais pas comment j'arrivais mieux. Je comprenais pas, puis c'est là que j'ai aligné. Tu sais, ça me coûtait plus de 2 000, ça me coûtait plus sa portion d'assurance. Tu sais. Puis moi, je mange naturel, je mange pratiquement pas de viande. Mais lui, ton ex-mari, as-tu resté avec un héritage de lui? Est-ce qu'il t'a laissé une pension? Il y avait 300 en bas. Oh my God! Fait que même l'enterré était payé pour l'enterrer, autrement dit. J'ai pris 30 000 sur ma marge de crédit hypothécaire. Quand j'ai renouvelé, ils m'ont dit, vous, parce que vous avez des gros revenus, vous êtes très, très chanceuse, parce que quand tu finis au fédéral, on dit que tu es millionnaire. C'est vrai, je suis rendu presque 1 million que je reçois d'eux autres depuis que j'ai pris ma retraite. Tu sais.
OK, wow. Donc, Non, ça, c'est sûr que tu es mieux que bien du monde qui ont la sclérose en plaques, ça, tu le sais. Parce ouais, qu'il ben, y a beaucoup plus de monde pauvre que de monde qui ont de l'argent. c'est ça, je faisais de la défense de droit à l'association en tout, tu sais, parce qu'on m'avait demandé si je voulais faire ça. Je disais oui, je donnais des cours de croissance aussi aux activités, puis j'avais une très bonne clientèle, puis les filles m'aimaient toutes. Puis si tu avais vu ce qu'ils m'ont fait quand je suis partie à la retraite, je pleurais, tu sais, je pleure pas souvent, mais là, je pleurais. C'est tellement beau, là, je l'ai encore, ce pancarte-là, puis les beaux petits mots, tu sais, les gens. Puis je suis allée les voir en juillet en bénévolat. Ils me payaient mon essence parce qu'ils ont des problèmes de subvention dans le moment. Mais tu sais, je suis allée les voir en bénévolat, mais ceux, pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont décédés durant la COVID, là, mais ils étaient tellement contents quand ils m'ont vu, ils ont pleuré, tu sais, puis moi aussi, j'étais contente, je m'ennuyais des autres. Mais ils ne peuvent pas me prendre, parce que je ne fais plus partie du secteur de l'association. Ils ont tous changé les territoires, puis là, je suis comme bénévole soutien, et non membre. Moi, je fais partie de Granby. Ah, wow, OK, t'es rendu à l'autre bout, t'es plus dans le même coin. C'est ça. Ouais. Fait que t'as plus le droit d'être à l'association Rive-Sud. Ben non. Puis j'ai travaillé là, puis j'ai acheté rose, puis j'ai pas le droit. Mais c'est pas grave. Je voulais continuer, puis j'ai pris les mesures. Mais si tu fais ça bénévole, je comprends pas le problème. Là, tu sais, je veux dire, c'est bénévole. C'est sûr que si t'es payé, c'est une autre histoire, mais. Non, c'est ça. Je fais ça comme bénévole, mais ils n'ont pas les moyens de me payer mon essence tout le temps. Mais là, c'est à l'autre bout, là, tu sais. Ouais, puis le gaz coûte cher aussi, là, ça c'est sûr. À ce moment-là, mais moi, aussitôt qu'ils m'offrent, je devais former une petite fille, puis avec ce je ne sais pas ce qui est arrivé, ça a été annulé, là, avec la coordonnatrice là, qui est présentement à l'association. Former une petite travailleuse sociale en CHSLD, l'amener avec moi, puis, pour voir comment est-ce qu'on travaille, tout ça, parce qu'elle est en stage. Parce que ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi, elle a annulé tout ça. Okay. Mais moi, aussi, qui m'appellent, je ne vais pas mes transports réguliers, je vais avec eux autres, parce que je les aime, ces gens-là. Ça te fait plaisir de parler, de rencontrer ces gens-là. Fait que tu peux partager tes expériences, puis t'es une espèce de motivatrice. Oui. J'ai enseigné pendant 10 ans la croissance personnelle. Ouais, la croissance personnelle. Fait que ça, tu réunissais des groupes, puis que tu parlais de comment faire pour se monter. Puis pour être heureux, puis apprendre à t'aimer. Parce que ce qu'on vit, c'est que 90% de la population font des pirouettes pour être aimés. Ce que ça donne comme résultat, c'est qu'ils vivent des attentes, et souvent, c'est pour réaliser leurs attentes. Quand tu t'aimes, tu t'inquiètes pas si le monde t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Tu t'inquiètes pas s'ils vont être contents ou pas. Tu le fais par amour. Et c'est ça que j'ai appris. Et c'est pour ça que j'ai tant changé. Et c'est pour ça que je suis en santé aujourd'hui. Et c'est ça que j'enseigne aux gens encore aujourd'hui. C'est la base du bonheur. Oui, tu as raison parce que moi, tu vois, j'ai découvert à faire ce que je fais là parce que, bon, moi, j'ai été en business là, toute ma vie. Puis quand j'ai perdu pas perdu, mais j'ai été obligé de la vendre, j'étais rendu au bout du rouleau. Mais je m'étais quand même bien organisé, tu sais, pour mon futur. J'avais pas une pension de toit, là. J'avais l'assurance puis la rente du Québec, j'avais pas le choix. Mais j'avais quand même des sous, j'avais quand même une maison qui valait de l'argent. Puis bon, aujourd'hui, tout est payé, puis ça. J'ai eu un petit coup de main de ma mère récemment, mais c'est tout, là, mais c'est pas un gros montant. Puis là, la maison est payée, puis tout. Fait que ça me prend. Je suis bien, là, ma maison est tout adaptée, puis tout ça. Fait que. Mais j'ai été, qu'est-ce que tu racontes un peu, j'étais un peu comme ça, un gars qui voulait tout le temps. Je veux toujours me surpasser. Moi, on dirait que je suis jamais. J'ai de la misère. Mais je suis content de ce que je fais. Mais on dirait que c'est jamais assez bon. Il faut tout le temps que ça soit meilleur. Je veux tout le temps être meilleur. Moi, on dirait, même quand c'est bon, j'ai de la misère à dire je suis content. Tu sais, le monde me dit hey, c'est écœurant cette fête. Ah, je sais, mais on pourrait faire mieux. Tu sais. Je sais pas pourquoi. Tout le temps en train de me pousser au maximum. Là, tu sais. Mais je suis content de ce que je fais, par exemple. Tu sais, c'est ça. Puis j'ai pardonné à mon père pour le passé. Là, tu sais. Je vais pas traîner ça toute ma vie. Parce que ça donne rien. Non. Ça donne rien. Ça donne rien. C'est ce que j'ai fait aussi. Ma relation avec les hommes était différente après quand j'ai fait le pardon avec mon père. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense qu'il faut faire parce que si on traîne cette douleur-là toute notre vie, c'est de la merde, là. On ne va pas avancer, là, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je me faisais dire, tu ne seras pas bon, tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas ton affaire. Quand j'ai parti mon entreprise, là,
Ouais, non, t'es-tu fou, là, chez ta job? Elle cognait 13 piastres de l'heure, là, quasiment 40 ans. C'était de l'argent, là. Puis quand j'ai lâché la job pour aller, je partais à une discothèque mobile, elle était là, t'es-tu malade? Puis viens pas frapper à ma porte si t'es dans la merde. Ça, c'est le genre de mots encourageants qui donnent un enfant, là. Fait que finalement, j'ai dit, inquiète-toi pas pour moi, je vais réussir. Fait que j'ai réussi. Mais ça a fait tout le temps que j'étais toujours contre lui. Je suis en combat contre lui tout le temps. Pour lui montrer que je dois être bon, puis tu vas voir, il va te le montrer. Fait que, à 16 ans, c'était ça que j'ai fait. Tu sais, on avait des petites dépenses, là, nous autres, tu sais, ben, pour faire des travaux, là, tu sais, le gazon, mettre les poubelles, ces affaires-là. Puis là, mes chums, il y avait 20, puis moi, j'avais 5. Fait que je trouvais que je n'étais pas dans la game. À un moment donné, je disais à mon père, j'ai dit, là, ton 5 piastres, tu peux le garder, là, parce que tu as plus besoin que moi, c'est que moi, me trouver une job. Je me suis trouvé une job à 13 ans. Tu sais, probablement que ça ne passerait même pas aujourd'hui. J'ai regardé récemment sur un Facebook, il y avait un jeune, il était en détresse parce qu'il travaillait. Mon Dieu, il avait 16 ans quasiment. Je dis, mon Dieu, Seigneur, 16 ans. Moi, j'avais 13 puis je travaillais, tu sais, puis je travaillais 25 heures dans un week-end. Fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit, en tout cas. C'est quelque chose. Hein, c'est ça. Ils se battent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a moi, je m'en vais sur la route, là, nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Ah oui, mais la jeune génération, ce que j'ai observé, il faut que ça s'aille selon leurs heures à eux, il faut que ça convienne, il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment. En tout cas, Ils ont beaucoup de conditions. Ils sont très chanceux d'avoir des gouvernements qu'on a, parce que s'ils restaient dans d'autres pays, ça serait très différent. Tu sais? Mais moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours étudié en même temps. Tu sais, j'avais 2 emplois un bout de temps, puis j'élevais les enfants tout seul parce que mon mari n'était jamais là. Tu sais. Donc, mais je regrette rien. Tout ce que j'ai eu. Mon père, lui, il me traitait de crise de folle tout le temps. En dernier, là, je m'en suis depuis 8 ans de temps. Il me parlait de sa mère qui, en 1930, avait étudié pour être avocate, avait été refusée à cause que c'était une femme, pour les examens. OK. Puis là, ben, il me regardait souvent, puis il m'admirait. Il me disait tout le temps quand je rentrais dans sa résidence, tu fais-tu de l'argent? Tu fais-tu de l'argent? Lui, c'était tellement important. En dernier, il m'admirait beaucoup parce qu'il voyait Ouais. toutes les réussites que Ben, j'avais. tu sais, mon père, c'était ça qu'il disait, lui, tout le temps. Mais là, tu as une job qui paye. Pourquoi tu vas lâcher ça pour aller partir ta business? Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Tu vas peut-être pas avoir d'argent. Mais j'ai dit, je vais le laisser parce que je veux faire de quoi que je vais aimer. Pas pareil. Lui, il t'a pas compris. Lui, il disait, c'est pas important d'aimer le travail. L'important, c'est la paye que tu vas faire. Ben, Moi, c'était le contraire. Moi, je vais faire ce que j'aime. Fait que c'était j'ai fait. avant. Mais c'est pour ça qu'au gouvernement, j'ai eu beaucoup de promotions parce que je voulais faire ce que j'aimais. Parce qu'il m'avait dit, quand je suis rentrée, j'avais eu 100% à l'examen écrit. Oral, j'étais arrivée à la première. Puis là, ils m'ont dit, ben, si vous, j'avais juste mon secondaire de fait, ils m'ont dit, si vous allez à l'université, on va vous payer vos cours, que vous allez réussir. Si vous avez votre bac en administration, vous allez avoir des belles promotions, ce qui s'est produit. Puis là, j'ai développé le goût des études. Puis là, je fais en psychologie parce que j'adore l'être humain. J'adore comprendre le comportement de l'être humain, de la façon qu'il se tient, de la façon qu'il te regarde, de la façon. Ça parle beaucoup. J'ai étudié la métaphysique, moi. J'ai une question, Louise. Louise, là, j'ai une question. Oui. Bon, mettons là que tu veux, j'ai quelqu'un que je connais, là, puis j'aimerais tellement ça l'aider, puis je suis pas capable. Il n'y a pas de solution, là. On en a parlé tantôt, là, mais si la personne, elle le fait, tu sais, c'est quoi? On la menace-tu? On dit, bon, ben, OK, bye. Non, tu pries pour elle. Comme moi, c'est ce que je fais. Comme mon mari, quand il est très, très violent, là, les derniers temps, là, ben, ce que je faisais, je disais, mon Dieu, je disais son nom, c'est une prière que j'avais appris. Régent, Dieu t'aime, il te guide vers son amour et sa volonté. Là, je disais ça dans ma tête. Mais tout se calmait. Ah, ben, j'ai trouvé le truc, je vais le garder jusqu'à la fin. Tu sais? Mais quand je veux, il y a quelque chose, puis je n'ai pas de réponse. Mais moi, ce que je fais, je dis à Dieu. Pour moi, Dieu, là, c'est pas une religion. Là. C'est vraiment une force intérieure qui m'habite. Oui. Moi, c'est de même que je vois ça aussi. Ben, moi, ce que je dis à Dieu, là, je ne sais pas quoi faire dans ce cas-là. Arrange-toi avec ça. Puis le lendemain matin, j'ai ma réponse. Tu sais, j'ai rencontré un monsieur, là,
très gentil mercredi là, au restaurant. Puis moi, ben lui, il n'en revenait pas des connaissances que j'avais, puis il était fasciné, puis il voulait me revoir, puis j'étais une belle femme. Puis, en fait, ça finissait plus, il était plus jeune que moi en plus. Puis, mais j'ai parlé, est-ce qu'il boit? Est-ce que tu bois? Oh, ben, une bière à tous les jours, puis ben, bon, voilà, déjà, en partant. Puis là, Ça, il c'est une prise contre lui. En plus, souvent, la tuyauterie ne marche pas bien en passant avec la boisson. Hein? c'est ce qu'il me dit. Mais en plus de ça, ben, il me parle de sa santé, puis il avait toutes sortes de maladies. Il s'était causé par une mauvaise alimentation. Ça, j'étais convaincue. Ça reste comme ça, puis là, il me réécrit, j'ai hâte à vendredi de te voir, ça devait être cet après-midi. Puis après ça, ben, moi, là, ça passait pas. Je me demandais ce qu'il y avait. J'ai demandé à Dieu, avant hier soir, donne-moi une réponse. Puis, ça faisait du diabète, il mangeait un bain. Voyons donc. Tu sais. Ensuite, il tremblait quand il buvait son café. J'ai demandé s'il faisait du Parkinson. Il m'a dit non. Ça veut dire qu'il avait trop bu la veille. Puis, il tremblait. Tu sais, parce que j'ai des connaissances. Puis après ça, en tout cas, il a eu le cancer, tout ça. Puis, ben, il dit, je veux te revoir. Il dit, moi, tu me plais beaucoup. Mais là, j'ai écrit. J'ai réfléchi. Puis, ta santé m'inquiète beaucoup. Puis j'ai dit, quand je t'ai offert de venir au meeting en hors avec moi, que j'anime samedi après-midi pour m'accompagner, de refuser catégoriquement. Ça, c'est un indice que tu as un problème d'alcool. Pas le boire. Donc, j'ai dit, on va arrêter ça là, on ne se reverra pas. Puis toi, Louise, tu fais encore des meetings, autrement dit. Là, j'anime demain après-midi. Ah ouais, wow, c'est ouais. Ou je donne des conférences dans des congrès. Ah, c'est wow. C'est ça. Donc, Écoute, tu parles beaucoup puis je pose pas bien de questions. Là, il faut que j'aille dans tes questions, OK? Comment je m'en suis sorti? Comment aujourd'hui, avec mes douleurs chroniques, des douleurs chroniques, on en a parlé pas pire. Tu m'as parlé j'ai parlé d'infarctus, là. Tu as fait des infarctus? Une. OK, une, OK. Une en 2008. Okay. Et c'est une erreur de parcours qu'on me dit parce que c'était juste le stress qui avait causé ça. Ah, wow. J'ai de mon père pendant 8 ans, puis aussi qui est décédé, j'ai fait un infarctus. Puis toi, là, je passe du cœur à l'alcool, là. Tu sais, tu avais un problème avec l'alcool, c'est ça le gros de ton problème? C'est quoi? C'est du vin? Oui, mais ça fait 46 ans et demi, là. Ça va faire 47 ans que je consomme. OK. Fait que, ça veut dire que c'est dans ta trentaine à peu près que tu buvais, là. Vingtaine. 29 ans. OK. Tu as commencé à quel âge? 14-15. Ah, wow, OK. 14-15, puis à 29, il y a bang, un coup de un déclic. Premièrement, je voulais pas, je savais qu'il y avait un problème parce que mon père faisait AA, là, puis j'avais été à AA avec lui, là, je savais que. Mais je ne l'avouais pas. Puis je disais, bon, je ne vaux pas tant que ça. Je suis capable d'arrêter quand je veux. Ça, c'est la phrase typique d'un alcoolique. Je suis capable d'arrêter quand je veux. Mais arrêter, rester arrêté, puis être heureux, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est ça. Puis, Alcoolique Anonyme, c'est le seul endroit où tu vas, où les gens acceptent tel que tu es. Ça se peut-tu que quand tu es sous l'alcool, tu es un peu plus de bonne humeur que quand tu ne l'es pas? Oui, pas mal plus, oui. Hein? Tu es plus joyeuse, tu ris plus facilement. Ouais. Quand tu as la gueule de bois, tu as l'air bête comme tes pieds, puis ça va pas bien. C'est ça. Tu connais ça, hein, le gars? Donc, à ce moment-là, c'est ça. Je ne peux pas dire plus, là, ma vie est merveilleuse. C'est ça, je me soigne, moi, avec des produits USANA, que je suis associée, ça fait plusieurs années. J'en vends plus parce que je n'ai pas l'énergie pour faire tout ça maintenant, mais je continue à les prendre. Puis ça aussi, ça a aidé beaucoup. As-tu vu le site? Laisse-moi quelques secondes. Je vais essayer de te le dire en même temps qu'on se parle, là, parce que je voudrais vraiment voir si tu connais ça, cette affaire-ça. Donne-moi 2 secondes. Je cherche. J'espère me trouver vite. Ah, mon Dieu Seigneur, je trouve ça. Fait chier, je le trouve pas facilement. Ah, mon Dieu, écoute. Bon, ben, je fais chier. Faudrait que je te fasse parler pour trouver la photo pendant ce temps-là. Non, mais c'est parce qu'il y a un site. Puis le gars, lui, il travaille beaucoup avec les produits naturels. Je sais pas si tu en as entendu parler. Puis il y a un site. Ah, là, je l'ai. Ça s'appelle MS Hope, c'est en anglais.
je peux peut-être montrer l'image, je ne sais pas si on va le voir assez bien. Ça, c'est sur Facebook, MS Hope. Puis lui, c'est ça, lui, il croit beaucoup à la nourriture de ce qu'on mange. Ça veut dire que lui, il a coupé les produits laitiers. Il a coupé énormément d'affaires, là, le lait, le fromage, en tout cas, tout ce qui est lait, c'est éliminé. Ben moi aussi, parce que j'ai fait de l'intolérance aux produits laitiers. Puis il a coupé le gluten, tout ce qui est gluten. C'est ça. Puis moi, ben, ce que je fais mes farines, je fais toutes mes choses, j'achète rien de fait. Puis c'est des grains de quinoa que j'achète, puis dans un moulin à café, je moule pour que ça fasse de la farine, puis il va faire des crêpes avec la protéine de soya que je mets dedans, tout ça. Je prends du collagène, puis je prends aussi, j'ai commencé aussi pour certains produits, le Vitoli, parce que c'est un docteur en biologie médicale. J'écoute ses conférences 2 fois par semaine. Et il y a certaines choses que je prends de lui bien vieillir. Bon. Lui et Yves Chanos, ça s'équivaut au niveau qualité. Parce que moi, j'ai acheté un livre sur un laboratoire indépendant qui avait analysé tous les produits. Et ça fait les 2 marques qui sont les plus pures. Donc, c'est ça que. Moi, je mets tout mon argent là-dessus. Des fois, je suis serrée, là, parce que j'ai beaucoup dépensé sur mes produits naturels. Et surtout une madame qui est riche, là, quand même. Oui, c'est ça. Une millionnaire. Ben, je m'en sers à bon escient. C'est bon. C'est pas de l'alcool. Au moins, c'est pas de l'alcool que tu achètes, là, tu le sais. C'est ça. C'est ça. Je prends du poulet, du poisson, des fruits de mer, et c'est tout. Comme le reste, ben, j'ai été végétarienne longtemps, j'ai fait des jeûnes. Là, j'en fais plus avec la stérose. On m'a demandé si c'était plus prudent. Mais je prends 2 repas par jour. Un vers 5h30, 11h, puis un vers 5h. Puis j'ai peine pas fait entre les deux. Parce que quand tu es bien nourri, si tu restais surpris comment, tu n'as pas faim. Tu ne souffres pas de la faim jamais. Mais le matin, quand tu te réveilles, tu ne te lèves pas à 10h30, toi, là? Non, je me lève. Tu ne manges pas après ta douche? Je prends du jus d'herbe de blé, puis un agriculteur, il vient me porter ça aux 6 mois. Là, pas des petites choses. J'en donne même à mon chat. Quand j'avais ma chienne qui est décédée, elle prenait un 12 ml, puis le chat, 1 ml. OK. Il est en super forme, puis il a changé de comportement, ce chat-là. Puis ça donne de l'énergie, le jus d'herbe. As-tu marché avec ton chien ou c'était un petit chien, une petite bébête? C'était une châtelaine. Ah oui, ça a marché beaucoup parce que le monde disait, pourquoi comment tu fais de prendre des belles photos de mère? Elle me suivait partout, elle me regardait dans les yeux, puis elle avait des beaux yeux qui brillaient, tu sais. Ah ouais? Tu sais, c'est une belle fille. Je l'avais appelée Belle Étoile parce que j'ai étudié l'astrologie, la numérologie, moi. OK. J'ai regardé du ciel longtemps, tout ça. Puis, quand j'ai un animal, je vais étudier son nom avant de lui donner, puis l'animal va développer le caractère de son nom. T'es quel signe, toi? T'es-tu une Scorpion? Cancer. Hein? Une vierge ascendant cancer. C'est comique. Moi, je m'entends bien que je stocke des vierges. Ma mère, je pense, c'est une vierge. Vierge, c'est septembre, ça? Moi, c'est 27 août. 27 août? Début septembre. Ma blonde est 23 août. Je ne sais même pas c'est quoi que son signe. Elle peut être un des deux. Elle est entre les deux, elle. Vierge. Elle peut être un des deux, tout dépendant au quand le soleil a passé cette journée-là. OK. Puis c'est quoi l'autre signe qui serait Lion. 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 Ouais, je pense qu'elle a dit lion. Un lion vierge. C'est un peu rare, ça. Mais ma mère est vierge, ça c'est sûr, parce qu'elle est née le 3 septembre. Puis mon fils, il est né le 1er septembre. Parce que moi, en astrologie, j'ai appris ça. J'ai rencontré un Marocain il n'y a pas longtemps, puis il est venu au mois le 3 septembre, et j'ai fait sa carte du ciel, et il est lion. Parce qu'au Maroc, le soleil ne passe pas en même temps. Donc, ça dépend du pays, ça dépend de plein de choses quand tu viens au monde. OK. Wow. Hein? On a des choses avec toi. Hein? Bon, écoute, là, je vérifie notre liste. Là, le matin, blabla, la crise, on en a parlé. Deuxième crise, on en a parlé. Sorti comment aujourd'hui avec les douleurs chroniques, on en a parlé. Le groupe des AA. Y a-t-il de quoi d'ajouter? On est sur la fin de notre rencontre merveilleuse. En 2013, j'ai eu l'insuffisance rénale. J'étais rendue à 29%. Les reins, c'est le siège de la peur. J'avais été voir ça dans mes livres. Et en 2016, mes reins étaient remontés à 65%. Je ne comprenais plus personne.
Mais c'est jus d'herbe de blé ainsi que des tisanes pour les reins que je fais venir de l'Ontario, que je prends tous les soirs, tous les jours. Puis mes reins sont parfaitement normales maintenant et j'ai plus aucune maladie, à part des séquelles de la sclérose. OK. Fait que, puis de la sclérose, il n'y en avait pas dans ta famille, frère, sœur, non, la mère. Maman, elle avait j'avais un, comment est-ce qu'on dit ça? Oui, là, je cherche le mot. Euh, quand elle a accouché, j'avais un anomalie au cerveau. Ça n'aurait peut-être jamais déclenché si j'avais pas fait 100 heures semaine la dernière année avant de faire ça. OK. Du 100 heures semaine. J'ai fait ça pendant une année et demie. Je cherche quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, présentement. À part les sons en business, là, je ne connais pas gros, hein? Parce que c'est ça, moi j'étais en affaires, puis écoute, moi je me disais tout le temps, j'étais un fou malade mental. J'aimais tellement ce que je faisais, là. J'avais les shakes le soir, j'avais hâte de me coucher et de me lever le lendemain. J'avais hâte d'aller travailler. Comme ça. C'était ça, j'étais vraiment comme ça. Moi, j'avais hâte de travailler, j'étais content de travailler. Puis quand j'étais jeune, j'ai fait plein d'autres travails, mais j'ai tout le temps, presque tout le temps aimé mes travails. C'est quand j'ai pas aimé le travail, là, j'ai dit, je peux pas faire ça parce que c'est contre je peux pas faire ça, travailler de quoi, je peux pas travailler à tous les jours de quoi que j'aime pas. Je serais pas capable. Même si tu m'aurais dit, tu as une pension de fou, j'aurais dit, va chier. Moi, j'avais eu un offre pour aller travailler chez GM à l'époque qui était à Boisbriand, là, GM. Puis ça payait, là, ça payait cher. Là. Dans le temps, j'étais jeune, écoute, c'était 18 piastres de l'heure, je pense, c'était complètement fou, là, tu sais. Puis j'ai dit non. J'ai dit, moi, je n'irai pas poser à la même boat toute la journée. Là. C'est une job plate. Une job plate, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de défi. Moi, une job sans défi, c'est vos zéro pour moi. Fait que c'est ça. Fait que tu ressembles à ça, toi aussi. Ouais. Écoute, tu es une super belle personne. Je suis très, très content d'avoir partagé avec toi. On ne parle pas de partage oh, là, qu'on a fait. Mais on a partagé pareil là-dessus un peu. On a parlé de la boisson aussi. Tu as vu que ça peut aider des gens? Ben, je l'espère que ça puisse aider des gens. Moi, je ne demande pas mieux. Parce que c'est ça le but. Puis faire connaître des personnes comme toi aussi, c'est vraiment extraordinaire. Fait que merci beaucoup, Louise. Ça m'a fait plaisir. Fait qu'on te souhaite une bonne fin de journée, puis continue ton bon travail, puis aide des malades, puis t'es juste un gros wow. Un gros merci. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à toi. Bye-bye. Oh mon Dieu, on a eu un beau moment avec Louise Patnaud, une femme extraordinaire, très enjouée, très là. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment le fun de jaser avec elle. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas ma paye. Tu sais, je suis pas gros d'argent, juste un petit pouce en l'air, puis je suis heureux. Fait que faites des petits pouces. Partagez la page, abonnez-vous aussi, parce que vous êtes les premiers à savoir quand il y a des nouveaux vidéos. Puis là, je vais commencer je n'ai parlé un petit peu, là, mais je vais me répéter, là. Il y a une vidéo de Noël qui s'en vient, une vidéo de Noël. Ça s'en vient bientôt. Fait que merci à tous. Bonne fin de journée.